Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien en tirage au tarot gratuit. On est aujourd'hui mercredi le 18 mai 2016. Donc tout d'abord, je vous demanderai de centrer votre énergie au niveau du chakra cœur. On va se centrer pour être dans la neutralité, dans la réceptivité des messages que nos guides nous envoient. Donc, on se centre au niveau du cœur et on émet l'intention tout simplement de recevoir des messages pour notre évolution, notre auto-guérison spirituelle et ça dans le moment présent tout simplement. Donc, pour les gens qui seraient intéressés, j'ai différentes formations qui sont là. Ce soir, 17h, sur la radio du cœur, à l'émission On jase spiritualité avec Chantou, je reçois deux co-animateurs, donc Isabelle Favreau et Monsieur Lemay, donc que je me souviens jamais de son nom. Puis pourtant, il est écrit, je le vois, mais il y a quelque chose que je sais pas, je retiens pas. Donc, désolée. Nous allons parler des changements au niveau vibratoire dans l'énergie qui se passe depuis un certain temps. Donc, les changements énergétiques qui sont là, ce que ça nous fait, les conséquences qu'on a dans notre quotidien par rapport à ça. Donc, ça va nous faire un plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez vous connecter en direct, soit via le chat, soit via Skype, donc où vous allez pouvoir nous parler directement. Là, aujourd'hui, pas juste aujourd'hui, là, je vais aller voir pour être vraiment très, très précise dans ce que je vous dis. Jusqu'au 20 mai, donc jusqu'à vendredi. Ça a commencé lundi, ça se termine vendredi du 16 au 20 mai. On est dans l'énergie de l'ange Ahahiha, le numéro 12 dans la Kabbale. Donc, ça se peut que vous ayez beaucoup de besoin de vous intérioriser, de méditer, parce que cet ange-là, entre autres, c'est ce qui vous amène comme besoin, comme caractéristique. Ça peut être le ressenti que vous avez par rapport à cette énergie angélique qui est là jusqu'à vendredi. Mais également, si vous êtes dans la distorsion, puis il y a de l'agressivité, de la colère encore dans votre énergie, ça se peut que vous soyez susceptible d'aller dans cette énergie-là également. Donc, recentrez-vous. Le maître Saint-Germain peut vous aider à vous recentrer vraiment. Michael aussi peut vous aider. Invoquez vos guides, puis recentrez-vous au niveau de votre divin, de votre lumière intérieure et tout va bien aller. Mais cette semaine, c'est vraiment une période, je dirais, méditative, intériorisation. On le sent un peu comme dans l'énergie de l'ours cette semaine. Donc, on a besoin d'aller à l'intérieur, chercher nos réponses, aller fouiller. Moi, je ressens beaucoup des besoins longs de méditation. Peut-être pas autant au niveau sommeil, mais méditatif, ça c'est clair. Demain soir, jeudi soir, le 19, donc c'est mon 3e cours sur la formation de méditation, justement. Avec les énergies, là au début, c'était Jésus, c'était Bouddha, et là viennent s'installer Isis et Kuan Yin à travers ces enseignements-là. En plus de toutes les autres énergies qui veulent être là, les anges, les archanges, nos guides, etc. Donc, et chacun vos maîtres préférés, bien sûr. Et on va vers des techniques, des trucs, des outils qui vont vous permettre de pratiquer la méditation de façon quotidienne. Qui est vraiment une très grande clé pour arriver à connecter avec les énergies. Samedi, le 21, je vais être à Montréal. Donc, pressez-vous de vous inscrire, ceux et ceux qui ne sont pas inscrits et qui voudraient s'inscrire parce que vendredi, c'est ma journée limite. Là. Si jamais vendredi, en après-midi, il n'y a pas personne qui est inscrit
ou si j'ai pas un nombre suffisant de personnes inscrites. Donc, je vais canceller l'événement encore. Donc, c'est comme la deuxième fois au tarot à Montréal. Donc, je vais voir, là. Je suis supposée d'avoir quand même un nombre de personnes, mais je vais faire le tour, tout ça. Donc, si vous voulez vous inscrire, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous accueillir. N'oubliez pas que mes enseignements ne sont pas juste... quand vous êtes là, je transmets tout ce dont le groupe a besoin. Même si le thème, c'est le tarot, on peut déroger. Donc, on est dans l'énergie, puis c'est ça mon but, c'est de vous aider à évoluer, l'auto-guérison, tout ça. Donc, que vous soyez plus en alignement avec votre lumière. Donc, même si le thème, c'est le tarot, même si le thème, il y a un thème avec un titre spécifique, si je ressens le besoin de transmettre, c'est ce que je fais au cours des formations. Donc, et c'est ça. C'est ça pour cette semaine. Je vais aller au niveau des cartes. Donc, c'est sûr qu'au niveau énergétique, il y a des purifications qui se font à l'intérieur de vous à différents endroits, là où vous en avez besoin. C'est ce que je vois. Il y a de la purification, du nettoyage qui se fait. Pour que vous puissiez accéder vraiment à votre essence. On travaille beaucoup avec des formes géométriques sacrées. C'est sûr, comme je disais tantôt, un des langages de l'univers, c'est à travers justement les symboles, la géométrie sacrée. Mais on vous amène à aller vers l'amour inconditionnel. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis en train de donner un cours qui s'appelle Les secrets de l'abondance. Et puis, cette semaine, c'est fort, fort, fort. Ce que j'entends, c'est vraiment d'arriver pour être dans l'amour inconditionnel. En fait, pour exprimer un amour inconditionnel, ce que ça demande, c'est qu'on soit dans un état de neutralité par rapport aux événements qui se produisent dans notre vie, qu'on soit impliqué ou non. Parce que tout part d'un choix, et à travers ce choix-là, que ce soit le vôtre ou celui de autrui, si vous émettez une critique, un jugement, une émotion, ça devient votre réalité. Donc, c'est comme si vous aviez accepté ce fait-là dans votre énergie. Surtout si, à travers cette conclusion-là, vous dites que vous y trouvez des caractéristiques pour qu'elle soit vraie. Donc, c'est là qu'elle devient vraie. C'est là qu'elle devient votre réalité. Donc, l'important, c'est de faire face aux choses, les événements, les situations qui viennent vers vous, dans une neutralité, sans jugement, sans critique, sans émotion. Bon, si c'est positif, c'est bien, là. Mais en même temps, ce qui arrive, c'est que de cette façon-là, vous vous créez une liberté et vous accueillez dans votre vie une infinie possibilité. Donc, c'est ça, l'inconditionnel. C'est être dans un amour inconditionnel, donc sans aucune critique, jugement de votre part, à part d'émaner de l'amour, de la compassion, tout simplement. Et quand vous allez arriver à faire ça, ça fait partie d'un des enseignements que je suis en train d'intégrer pour pouvoir vous emmener vers le chemin initiatique de l'illumination que je commence au mois de septembre à Québec, dans la première ville. Si jamais vous voulez que j'aille dans votre région, ça va me faire plaisir. Écrivez-moi. C'est sûr que l'idéal, ça serait de former déjà un groupe de personnes qui sont là-bas. À partir d'un groupe,
moi, je vais aller pour la location d'une salle, etc. Puis je vais accueillir un plus grand nombre. Mais mon nombre, c'est 12 plus moi, tout le temps. Donc, quitte à refaire des formations à plusieurs reprises si le nombre dépasse. Donc, c'est ça. Vous allez arriver vraiment à être... exprimer ce que vous êtes venu quand vous allez accueillir cette liberté à l'intérieur de vous, qui est d'être dans un état de neutralité. Donc, reconnectez-vous avec ce qui est vivant. Vous l'avez déjà fait par le passé. On vous demande d'aller dans cet état-là encore. Et il y a des enseignements aussi qui vont être là. Pour certains, vous allez les recevoir. Pour d'autres, vous allez les transmettre. C'est sûr que plus vous allez être centré cœur et amour et plus vous allez recevoir à différents niveaux, plus la vie va vous parler justement et plus vous allez être en alignement avec ce que vous êtes venu faire sur Terre. N'oubliez pas la connexion ciel-terre, hein, qui est très importante. N'oubliez pas non plus qu'à travers vos mots, il y a une vibration. Et à travers cette vibration-là, soit vous aidez à la guérison, soit vous aidez à la destruction. Donc, dépendamment du choix, comme je vous dis, il n'y a aucun choix qui est bon ou mauvais. Ce n'est qu'une histoire de choix, une question de choix. Et à partir de ce choix-là, c'est ce que vous émettez comme pensée, comme émotion, comme vibration qui compte. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent mercredi. On se revoit demain. Amour, lumière, abondance à tous les niveaux. Mais également joie, joie et, je dirais, bonheur aujourd'hui. Hein. Donc, merci d'être là. Merci de rayonner. Merci pour votre évolution, votre guérison également.